Salut les amis de la zone métropolitaine d'Haïti, salut les amis des 10 départements de la République d'Haïti. Je salue les amis de la Caraïbe, de l'Amérique centrale, du Sud et du Nord, de l'Europe, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique du Nord. Chers amis, je suis très heureux du privilège qui est mien d'être avec vous afin de continuer avec notre série sur la Bible. Série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé. Je vous ai dit que la Genèse est le livre des origines. Car dans ce livre, nous trouvons les origines du monde, de la race humaine, du péché, de la promesse de la rédemption, l'origine de la musique, de l'art, l'origine des villes, l'origine de la vie familiale, l'origine du gouvernement humain, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Vous pouvez lire cela dans Nombre 13, verset 26 à Nombre 14, verset 25. Ce livre, le livre des Nombres, nous a permis de savoir également que Dieu pourvoira tous nos besoins. Et nous l'avons vu dans le livre des Nombres comment Dieu a pourvu aux besoins du peuple d'Israël. En Nombre 11, en Nombre 20, en Nombre 14, etc. Le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. 1. Israël devient fidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. 2. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. 3. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. 4. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre, qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. 5. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix. 6. Et le cycle, malheureusement, recommence. Il faut dire que dans le livre des Juges, il y a une phrase qui se répète beaucoup. Cette phrase est la suivante. En ce temps, il n'y avait point de roi en Israël et le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Le peuple s'en foutait de la loi de Dieu et faisait ce qui lui semblait bon. C'est la raison pour laquelle on appelle le livre des Juges le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Car en ce temps, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu. Que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces. Que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur qu'à nous offrir et notre propre voie. 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Nous avons vu que Dieu a appelé les gens qui travaillent. Dieu n'appelle pas les oisifs, les paresseux. À l'origine, dans le texte hébreu, 1 de Samuel ne formait qu'un seul livre. 1 de Rois, un autre, et 1 de Chroniques, un troisième.
Lorsque le texte fut traduit en grec, les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. À l'instar des livres de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Haman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu, même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, car la fin Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des Psaumes est l'orange ou livre de l'orange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Ézéchiel s'adresse à Israël, à l'Israël captif. Il dénonce le péché du peuple. Dans ce livre, nous trouvons aussi la proclamation de la grâce de Dieu et ses promesses de restauration. Le thème central du livre de Daniel est la souveraineté de Dieu sur toute la création. Osée nous dépeint Dieu comme celui qui guérit le rétrograde, qui laboure, c'est-à-dire qui punit et qui restaure. Joël prophétise sur la fin des temps. Dans son livre, il parle du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est une période de temps pendant laquelle Dieu va exercer son jugement sur les habitants de la terre. Les théologiens nous disent que ce jour commencera avec l'enlèvement de l'Église et prendra fin après le jugement devant le grand trône blanc. Le prophète Amos dénonce ceux qui oppriment les pauvres et les nécessiteux, tout en conservant l'apparence de la piété. Amos 2, versets 6 à 8. Le livre d'Amos nous rappelle que personne n'est exempt du jugement de Dieu et que toutes les nations et tous les individus sont tenus responsables de leurs actes. Michée est le seul prophète qui s'adresse à la fois à Israël, au royaume du Nord, et à Juda, au royaume du Sud. L'une des prophéties les plus importantes du livre de Michée est la promesse de la venue du Messie, qui naîtrait à Bethléem. Le message de Michée nous rappelle qu'une partie de notre responsabilité en tant que chrétien est de travailler pour une société plus juste et équitable. Nahum, Habakkuk, Sophonie décrivent Jésus comme une forteresse au jour de la détresse, comme le Dieu de notre salut et comme un Seigneur jaloux. Nahum nous fait savoir que les jugements du Seigneur sur les méchants sont liés à sa compassion pour les victimes. Dans notre monde moderne, il peut être facile de se laisser distraire par nos activités personnelles et de négliger notre relation avec Dieu. Le livre d'Agée est un puissant rappel de l'importance de mettre Dieu en premier dans nos vies et de rechercher son royaume par-dessus tout. Le livre de Malachie est un puissant rappel de l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple, même face à son infidélité. Il est important de rappeler que les évangiles ne constituent pas des biographies, mais avaient pour fonction de préserver l'enseignement de Jésus et d'encourager les premières communautés chrétiennes. Le livre de Matthieu fournit un récit complet de la vie, des enseignements et de la mission de Jésus, le révélant comme le Messie promis et le Fils de Dieu. Grâce aux nombreux enseignements et miracles enregistrés dans cet évangile, les croyants reçoivent une base solide pour leur foi, ainsi que des conseils pour vivre une vie qui plaît à Dieu.
Marc met l'accent davantage sur ce que Jésus a fait que sur ce qu'il a dit. Il montre Jésus en pleine action, guérissant les malades, chassant les démons, multipliant le pain pour la foule. L'évangile de Luc couvre de nombreux événements familiers trouvés dans les autres évangiles. Il se distingue par son accent sur la compassion de Jésus pour les pauvres, les marginalisés et les exclus de la société. À travers les paraboles de Jésus et ses interactions avec diverses personnes, l'évangile de Luc souligne l'importance de la foi, de la repentance et de la grâce de Dieu dans la vie des croyants. L'évangile de Jean se démarque des trois autres évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, car il approfondit l'essence spirituelle du message du Christ, soulignant la nature divine de Jésus et son rôle de fils de Dieu. Cet évangile est une œuvre magnifique et profonde qui invite les lecteurs à réfléchir sur la signification de la vie, des miracles et des enseignements de Jésus, ainsi que sur leur propre relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, chers amis, nous allons survoler le livre des Actes des Apôtres et nous allons débuter avec le survol des épîtres. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis et votre famille. Bonne audition. Et nous te glorifierons tous les jours de la vie nouvelle à toujours. Ce n'est plus nous qui vivons, maintenant c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Nous pouvons t'adorer, doux Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Nous chanterons, animés par ton esprit d'amour, Jésus, car tu nous as aimés à jamais. Gloire à Dieu pour son amour, gloire à Jésus pour le sang versé qui nous a purifiés de tous nos péchés. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Oh, de Jésus. Oh, Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Actes des Apôtres. Le Nouveau Testament contient un livre historique, les Actes des Apôtres. Ce livre a été écrit par Luc vers l'an 63. Actes des Apôtres nous parle de la formation de l'Église, de l'extension de l'Évangile aux gentils, de la vie et de l'œuvre missionnaire de Paul. Le livre des Actes relate la progression et la propagation du christianisme depuis la capitale
de province qui était Jérusalem jusqu'à Rome, la grande capitale de l'Empire. Les événements décrits dans ce livre s'étalent sur une trentaine d'années, entre 30 et 62 après Jésus-Christ, et concernent principalement les ministères de Pierre, voire Actes des Apôtres 1 à 12, et de Paul, voire Actes des Apôtres 13 à 28. En plongeant dans ce récit fascinant et inspirant de l'Église primitive, nous verrons comment les apôtres ont été transformés par le Saint-Esprit et se sont lancés dans une mission de partage de la bonne nouvelle avec des personnes d'horizons divers. Le livre des Actes sert de témoignage de la résilience, de la foi et du courage des premiers croyants, nous fournissant des leçons précieuses pour vivre en tant que disciples engagés de Jésus-Christ aujourd'hui. Le livre des Actes souligne que l'évangile est pour tous, quelle que soit leur origine culturelle ou ethnique. Cette vérité est démontrée par l'histoire de Corneille, un centurion romain qui reçut une vision lui ordonnant d'envoyer chercher Pierre. Acte 10, versets 1 à 8. Le livre des Actes fournit un récit convaincant de la naissance et de l'expansion de l'Église primitive, alimenté par la puissance du Saint-Esprit et l'engagement inébranlable des apôtres envers l'Évangile. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au voyage missionnaire de Paul, le livre des Actes des Apôtres sert de témoignage de la résilience, de la foi et du courage des premiers croyants. Le livre des Actes des Apôtres nous rappelle que la mission de l'Église n'est pas liée par des barrières culturelles ou ethniques, mais est plutôt un message inclusif d'espérance et de rédemption pour tous. En fin de compte, l'histoire de l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres sert d'inspiration et de défi pour les croyants de chaque génération. Puissions-nous, comme les apôtres et les premiers croyants, être disposés à donner notre vie pour l'amour de l'Évangile, confiant que Dieu utilisera notre fidélité pour faire avancer son royaume et apporter l'espoir et la guérison à un monde brisé. Jésus-Christ est la lumière du monde.
il aura la lumière de la vie. Toi qui entends ces paroles, tu peux venir à Jésus. Tu connaîtras la lumière de la vie, tu seras heureux. Toi qui entends ces paroles, tu peux venir à Jésus. Tu connaîtras la lumière de la vie, tu seras heureux. Les épîtres. Le Nouveau Testament contient 21 épîtres, dont 13 sont de Paul. Paul a écrit aux Romains vers les années 56 à 58. Ce livre est axé sur le caractère fondamental de l'œuvre de Christ. Il parle aussi de la position de l'homme devant son Créateur. L'Épître aux Romains est une suite de l'Épître aux Galates, où Paul traite de la justification par la grâce. Sa lettre aux Romains traite de manière globale de la doctrine du salut. Dans cette lettre, Paul répond à la question: qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir juste? Dans les chapitres 1 à 3, Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous dit que la morale, la philosophie, la loi de Moïse, les œuvres, le judaïsme et les autres religions ne sauvent pas. Il nous dit que le salut s'obtient par la grâce en vertu du sacrifice du Christ Jésus. L'épître de Paul aux Romains est un résumé de tout le message du Christ à l'humanité. Païens et juifs sont bel et bien solidaires d'un même péché qui les englobe tous. Personne n'y échappe, mais personne ne doit non plus désespérer, car en Jésus-Christ et par lui, nous sommes sauvés, libérés. Le peuple juif, écrit Paul au chapitre 9 à 11, retournera un jour vers celui qui l'a rejeté. Libéré par le Christ, le chrétien doit dès lors vivre le même amour que le Seigneur a eu pour lui. La marque des chrétiens, c'est l'amour fraternel sous toutes ses formes. Loué sois-tu Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Tu es venu nous chercher alors que nous étions perdus. Loué sois-tu Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Tu es venu nous chercher alors que nous étions perdus. Nous n'avons pas mérité la vie, mais tu es mort pour nous. Sois béni éternellement, sois loué toi notre Dieu. Nous n'avons pas mérité la vie, mais tu es mort pour nous. Sois béni éternellement, sois loué toi notre Dieu. Tu as porté tous nos péchés, ton sang nous a purifiés. Sur la croix tu fus vainqueur et du mal tu nous délivras. Tu as porté tous nos péchés, ton sang nous a purifiés. Sur la croix tu fus vainqueur et du mal tu nous délivras. Oh, 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 Tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Et la mort a fait devant toi, car c'est toi qui es la vie. Tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Et la mort a fui devant toi, car c'est toi qui es la vie. Tu n'es pas resté dans le tombeau.
reçu de Dieu la gloire éternelle, car tu es le roi des rois. Puis tu es monté dans le ciel et tu as reçu de Dieu la gloire éternelle, car tu es le roi des rois. Puis tu es monté dans le ciel et tu as reçu de Dieu la gloire éternelle, car tu es le roi des rois. Puis tu es monté dans le ciel et tu as reçu de Dieu la gloire éternelle, car tu es le roi des rois. Puis tu es monté dans le ciel et tu as reçu de Dieu la gloire éternelle, car tu es le roi des rois. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens est écrite au printemps 57. Cet épître est une réponse aux nombreux problèmes qui tourmentaient l'église primitive de Corinthe. Paul commence sa lettre aux Corinthiens en abordant la question des divisions et de la désunion au sein de l'église. Il les exhorte à être unis dans leur foi et à éviter de se quereller sur des sujets insignifiants. Maintenant, je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous la même chose et qu'il n'y ait pas de division entre vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans le même esprit et dans le même jugement. 1 Corinthiens 1, verset 10. L'apôtre aborde également la question des croyants qui s'identifient à des dirigeants ou à des prédicateurs spécifiques. Il rappelle aux Corinthiens que leur allégeance devrait être à Christ seul et non à un dirigeant humain. C'est une leçon cruciale pour les chrétiens d'aujourd'hui, car nous devons nous efforcer de rester concentrés sur Jésus et de ne pas nous laisser influencer par les opinions des autres. Au chapitre 3, Paul utilise l'analogie d'un bâtiment pour décrire le rôle des dirigeants d'église, déclarant qu'ils ne sont que des bâtisseurs sur le fondement de Jésus-Christ. Il met en garde contre la vantardise de la sagesse humaine et exhorte les croyants à reconnaître que toutes choses leur appartiennent par le Christ. Paul fournit diverses directives pour la vie chrétienne et la moralité tout au long de 1 Corinthiens. Il aborde des questions telles que l'immoralité sexuelle, les poursuites judiciaires entre croyants et le mariage. Au chapitre 6, il rappelle aux croyants que leur corps est le temple du Saint-Esprit et qu'ils doivent honorer Dieu par leur action. En ce qui concerne le mariage, Paul encourage les croyants à rester attachés à leurs conjoints et à remplir leurs devoirs conjugaux. Il reconnaît également que le célibat peut être un don, permettant aux individus de se consacrer pleinement au service du Seigneur. De plus, Paul donne des conseils sur le divorce et le remariage, soulignant l'importance de rester fidèle à son conjoint et de rechercher la réconciliation si possible. Au chapitre 8, Paul aborde la question de la nourriture faite aux idoles, exhortant les croyants à être sensibles à la conscience des autres et à donner la priorité à l'amour plutôt qu'à la liberté personnelle. Ce principe est applicable dans divers aspects de la vie chrétienne aujourd'hui, car nous devons toujours chercher à démontrer de l'amour et de la considération pour nos frères croyants. Le livre de 1 Corinthiens offre une mine de conseils aux chrétiens dans divers aspects de leur vie, qu'il s'agisse d'aborder les divisions au sein de l'Église ou de fournir des directives pratiques pour la vie chrétienne. La lettre de Paul est une ressource précieuse pour les croyants qui cherchent à grandir dans leur foi. Alors que nous réfléchissons aux principaux points à retenir et aux thèmes de 1 Corinthiens, efforçons-nous d'appliquer ces enseignements à nos propres vies, en adoptant l'amour comme fondement de notre foi, en recherchant l'unité au sein de l'Église, en nous concentrant sur l'espoir de la résurrection et en restant vigilants contre l'idolâtrie. Nous pouvons continuer à mûrir dans notre relation avec Jésus-Christ. Les deux livres que nous venons de survoler aujourd'hui, Romains
et 1 Corinthiens sont 2 livres extraordinaires. Romains est un grand livre théologique, car dans le livre de Romains, nous pouvons comprendre la doctrine du salut dans le christianisme. L'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, est un livre très très pratique, car là-dedans, Paul s'attaque aux problèmes qu'il y avait dans l'Église, qu'il y a encore. Et Paul a proposé des solutions à ces problèmes. Beaucoup de solutions proposées dans la première lettre aux Corinthiens, eh bien, ces solutions concernent une communauté précise. Ces solutions proposées ne concernent pas toutes les communautés. Un bon nombre de gens enlèvent les textes de 1 Corinthiens de leur contexte en disant par exemple que les femmes sont inférieures aux hommes, que les femmes ne peuvent pas être des théologiens, des prédicateurs et même des pasteurs. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous ne voyons pas cela. Certes, il y a eu des problèmes dans les églises et certains de ces problèmes ont été causés par les femmes. Et Paul a proposé des solutions vraiment drastiques contre ces femmes. C'est ce même Paul qui a déclaré en Galates 3 que nous sommes tous un en Christ, que les hommes et les femmes sont égaux, nationaux. Nous sommes tous un en Christ. Femmes et hommes doivent se mettre ensemble pour proclamer la parole de Dieu à travers le monde. Femmes et hommes doivent se mettre ensemble pour aider les gens à vivre l'évangile d'amour que le Christ nous a laissé. Femmes et hommes doivent se mettre ensemble pour combattre les discriminations. Femmes et hommes doivent se mettre ensemble pour attaquer le racisme, la dictature, l'injustice et l'oppression. Femmes et hommes doivent se mettre ensemble pour protéger l'environnement, pour protéger l'écosystème. Nous avons eu le plaisir, chers amis, de vous présenter aujourd'hui cet exposé sur le livre de Romains et le livre de 1 Corinthiens. Je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à ma page. Je vous demande de ne pas oublier d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Que mon bon Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Et désormais, ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur. Et désormais, ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur. Quelle joie de te servir, Mon bon berger, là où tu iras, j'irai avec toi pour l'éternité. J'irai avec toi Pour l'éternité.
je me confie pour la vie. Ô bon berger